Tout fan de la série Game of Thrones qui se respecte ne peut pas ne pas connaître le fameux Ramsay Bolton, également appelé ou connu sous le nom de Ramsay Snow. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas cette série qui se déroule dans un Moyen-Âge fictif, eh bien sachez qu'il s'agit là d'un personnage réputé pour son extrême cruauté. Naturellement, vous vous dites que pareille cruauté ne peut pas survenir dans le monde réel. Que noblesse oblige, aucun noble n'a jamais pu se montrer aussi cruel que cet individu fictif. Eh bien, vous vous trompez. Lourdement même. Aujourd'hui, nous allons donc explorer l'histoire à la recherche d'individus réputés pour leur cruauté. Cependant, les amis, gardez-vous bien de penser que la cruauté est réservée au temps ancien et que celle-ci a disparu de la surface du globe. L'histoire est malheureusement riche en enfoirés et continue de l'être. Oh là, calmez-vous les chiens. Laissez-le plutôt se vider de son sang. Sous les Mérovingiens, selon Grégoire de Tours, sévissait un terrible individu du nom de Roching. De ce que j'ai cru comprendre, apparemment il s'agissait d'un conte. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait un humour pour le moins particulier. Un humour noir, macabre, sordide, bref, de très mauvais goût. En somme, tout ce que j'aime, quoi. Grégoire de Tours nous dit à son sujet que 2 de ses serviteurs, un garçon et une fille, étaient tombés amoureux. Comme il était de coutume à l'époque, ils s'étaient alors unis devant un prêtre. Roching avait alors demandé au prêtre de lui rendre ses serviteurs en lui garantissant que jamais il ne les séparerait. Si vous avez un petit peu d'imagination macabre, certainement imaginez-vous sans peine ce qu'il a bien pu faire. Il fit donc creuser une fosse dans laquelle il glissa un cercueil avec dedans, eh bien, la jeune fille sur laquelle il jeta le serviteur qui était aussi son amant. Il referma le cercueil et remplit la fosse de terre. À la suite de cela, voilà ce que Roching déclara. De toute façon, j'ai jamais violé mon serment, en vertu duquel il devait jamais être séparé. Le prêtre, informé de la chose, demande avec insistance qu'on déterre sur le champ le cercueil. Malheureusement, seul le jeune homme sortit vivant du cercueil. Il n'est pas dit que le jeune homme ait jamais cherché à se venger, mais il est fort à parier qu'il en ait eu très fortement envie. C'est Guibert de Nogent qui nous présente cet individu peu commode dans son ouvrage intitulé « Je lis De vita sua sive monodarium », ce qui a été traduit par autobiographie. Thomas de Marle était en réalité un gentil garçon, incompris, une sorte d'enfant perdu de la République. Ainsi avait-il pris pour habitude depuis sa prime jeunesse de détrousser les pauvres gens ainsi que les pèlerins de Jérusalem. Guibert nous dit qu'il fit preuve d'une cruauté inouïe pour son temps. Ainsi nombreux agissaient plus humainement avec le bétail que lui ne le faisait avec les hommes. Il ne se contentait donc pas d'exécuter les condamnés à l'épée, comme c'était de coutume à l'époque. Il préférait ainsi les faire périr dans d'horribles supplices. Il était également passionné par la torture et n'hésitait pas à y recourir dès lors qu'il s'agissait de faire payer aux prisonniers leur rançon. Ainsi lui arrivait-il de pendre certains prisonniers par les testicules. Dans certains cas, à vrai dire assez souvent, il pouvait arriver qu'elles cédèrent sous le poids du corps entier. Je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner. Pas beau à voir. À force de souffrir, ils ont fini par perdre la boule. Et même les boules. Ah, c'était aussi un hôte de qualité, attention. On dit que nombreux sont morts de faim, d'infection ou de torture dans ces cachots. Écoutez leur supplication toute la journée, c'est une véritable torture. On le voit que je m'en fous là? Ok. Il nous est également fait mention d'une autre terrible anecdote à son sujet. Ainsi, alors qu'il gagnait la montagne de Soissons pour y aider quelqu'un contre des paysans, voilà donc ce qui s'était produit. 3 paysans s'étaient donc réfugiés dans une caverne. Thomas arriva devant cette grotte, une lance à la main, et entama sans plus tarder son carnage. C'est ainsi qu'il enfonça sa lance dans la bouche d'un des malheureux. Il appuya alors si fort que la lance qui était entrée par la bouche finit par ressortir par un autre orifice naturel, situé plus bas celui-ci. Je vous laisse deviner lequel. C'est pas le nombril. Par ailleurs, il est également dit qu'il tua les 2 autres paysans lui-même. De toute façon, vous savez ce qu'on dit, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et dans mon cas, je me sers de ça. Alors, assez d'histoires sordides. Laissons place à présent à la réflexion. Croyez-vous en effet que la cruauté était l'apanage de nos ancêtres? Croyez-vous que le Moyen-Âge ait le monopole de ce genre de pratiques barbares? Je vous pose la question. Répondez-y. J'ose espérer effectivement que nous sommes plus civilisés, par notre éducation essentiellement. Mais je suis convaincu que l'homme d'aujourd'hui, placé dans la même situation, n'aurait peut-être pas agi bien différemment. Par ailleurs, il est tout de même permis de s'interroger sur la santé mentale des individus que je viens de vous présenter. Les historiens de l'époque soulignent d'ailleurs le caractère remarquable de ces individus. Remarquables au sens premier du terme, en cela qu'ils étaient justement remarquables par leur exceptionnelle cruauté. Tout le monde heureusement n'agissait pas ainsi. D'ailleurs, je vous incite fortement à ne pas vous inspirer de leur comportement. Je pense que la cruauté s'exerçait d'autant plus facilement qu'il n'y avait aucune forme de punition pour venir la sanctionner, en dehors d'une éventuelle punition divine bien sûr. On peut donc se demander comment une époque où l'âme avait une si grande importance pouvait tolérer des pratiques aussi barbares et dégradantes pour le corps. Bref, je vous laisse méditer là-dessus.
Voilà, c'est donc sur ces quelques réflexions philosophiques que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était histoire justement de faire un petit peu d'histoire et de changer des thèmes toujours économiques et politiques, sujets sur lesquels je reviendrai bien sûr sans plus tarder. Je voudrais remercier Wupamika qui a eu la gentillesse d'utiliser son fond vert pour y interpréter les personnages de Roshing et de Thomas de Marle, c'est-à-dire en fait rien de plus que des sortes de psychopathes médiévaux. Je trouve que ça lui allait bien comme rôle. Je vous invite vivement à aller voir sa chaîne dans laquelle il fait des vidéos bourrées d'humour que je mettrai donc en description et puis également à la fin de la vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye. Voyez-vous ça? Il leur dit de se porter bien. C'est quoi ce civisme?